Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du programme de yoga prénatal. Aujourd'hui donc, petite séance plutôt lente, voire très lente, vous me direz ce que vous en pensez. Plutôt axée sur le yin yoga puisque c'est une séance qui va être plutôt adaptée pour la fin de la journée, voire la soirée, pour venir préparer au sommeil. Donc on va ralentir le rythme, on va se poser un peu plus dans les postures pour pouvoir expérimenter l'immobilité et le calme dans les postures. Donc dans un premier temps, comme à notre habitude, on va simplement prendre le temps de se déposer dans l'instant. Vous pouvez simplement donc rester en tailleur ou peut-être vous asseoir sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. N'hésitez pas aussi à surélever vos fesses. Plus votre bassin sera haut par rapport à vos genoux, plus votre dos pourra se relâcher et moins il y aura de douleur au niveau de la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à surélever un petit peu vos fesses, à vous asseoir sur un support, peu importe lequel, un coussin, un petit banc de méditation si vous avez ça à la maison, peu importe. Et puis prenez le temps simplement d'allonger un petit peu votre colonne vertébrale. Fermez les yeux. Et puis déposez-vous dans ce moment. Relâchez tous les muscles de votre corps. En faisant peut-être un petit scan corporel rapide, en partant de vos orteils. Scannez vos orteils, regardez si vous ne pouvez pas les relâcher. Peut-être changer légèrement votre posture, justement pour pouvoir relâcher. Puis faites remonter ce scan sur vos pieds. Le dessus de vos pieds, votre voûte plantaire. Scannez votre talon, vos chevilles. Remontez le long de vos tibias, le long de vos mollets. Observez si vous ne pouvez pas les relâcher davantage. Faites remonter le scan au niveau de vos genoux. Relâchez ces genoux le maximum. Laissez-les retomber de tout leur poids si vous êtes comme moi en tailleur. Puis remontez le long de vos cuisses. Observez l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses et relâchez. Scannez maintenant votre bassin. Observez ce qui se passe à ce niveau-là. Bassin, petit bassin. Laissez-le s'enfoncer complètement sur le support sur lequel vous êtes assise. Puis remontez votre scan au niveau de votre bas-ventre. De votre ventre, relâchez au maximum votre ventre pour le laisser se gonfler naturellement à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Et puis faites remonter encore un peu ce scan au niveau de votre poitrine. Inspectez par la même occasion votre colonne vertébrale. Si vos poumons soulèvent votre poitrine à l'inspire, laissez-les faire tout en tentant d'orienter votre souffle davantage vers votre ventre. Inspectez à l'arrière ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Puis remontez jusqu'à vos épaules. Relâchez-les au maximum, laissez-les retomber de tout leur poids. Abandonnez tout le poids de vos bras au sol. Puis glissez vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Là aussi, observez si vous ne pouvez pas les relâcher encore davantage, encore un petit peu. Détendez vos poignets,
vos mains, le dessus de vos mains, la paume de vos mains, puis chacun de vos doigts. Revenez maintenant à votre cou, votre nuque. Baissez peut-être légèrement votre menton si ce n'est pas déjà fait pour allonger un peu plus la nuque. Puis passez le scan sur tout votre visage en partant de votre menton et en remontant jusqu'à votre front pour venir détendre les petits muscles de votre visage, peut-être encore tendus, peut-être encore contractés. Prenez le temps aussi de détendre vos oreilles et visualisez maintenant chacun de vos cheveux se relâcher pour venir détendre votre cuir chevelu. Dans le cadre de ce cours, pas besoin d'échauffement. On va être plutôt sur du ralentissement. On va donc pouvoir passer directement à notre première posture, une posture très simple qui va nous permettre de nous installer encore plus profondément dans ce moment. Vous allez pouvoir vous mettre à genoux sur votre tapis, vous asseoir sur vos pieds, écarter plus ou moins vos genoux en fonction de la taille de votre ventre, positionnez vos mains à l'avant de vos genoux. Essayez de relâcher ici tout votre corps. Laissez tomber votre tête vers l'avant de tout son poids. Laissez retomber votre ventre. C'est pour ça que je vous invite à écarter plus ou moins vos genoux pour bien relâcher le ventre, pour qu'il ne repose sur rien du tout ici. Simplement qu'il puisse se relâcher entre vos deux jambes, entre vos deux cuisses. Peu importe si la tête s'enfonce entre les épaules, relâchez ici simplement. Puis ce n'est pas parce que c'est une séance plutôt yin que nous n'allons pas utiliser la respiration pour tonifier un petit peu notre périnée. À l'inspiration, donc comme je vous l'expliquais dans la première vidéo de ce programme, à l'inspire, le ventre se gonfle, tout le reste est relâché. Et à l'expire, le ventre se dégonfle naturellement, il va le faire de toute façon de manière très spontanée. Et en même temps, vous allez devoir intentionnellement, cette fois-ci, contracter votre périnée. Essayez de faire remonter la contraction jusqu'à votre nombril, comme si votre nombril voulait s'enfoncer jusqu'à votre colonne vertébrale. Et à l'inspirant, relâche le périnée, le ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle et on contracte le périnée. Inspire, on lâche le périnée, le ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle, on contracte le périnée. Très bien. Continuez de relâcher tout le reste de votre corps. La seule chose qui se contracte ici, c'est votre périnée. Puis observez les effets de cet immobilisme sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment ? Et si, dans l'immobilisme, vous abandonnez la respiration, c'est ok, inutile de culpabiliser. Reprenez simplement là où vous étiez arrêté, en vous félicitant de vous être rendu compte
que vous aviez abandonné la respiration. Allez, encore quelques instants, quelques respirations ici, quelques cycles. Et puis la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser, passer à quatre pattes, resserrer un peu les jambes si c'est nécessaire. Et puis doucement vous asseoir, là aussi vous rasseoir, je dirais même sur vos pieds. Là aussi écartez vos genoux si c'est nécessaire pour laisser de la place au ventre. Et puis laissez glisser vos mains vers l'avant, tirez vers l'avant au maximum jusqu'à ce que votre front puisse se poser sur le sol. Et reprenez la respiration ventrale. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le périnée se contracte. Revenez à votre respiration si vous l'avez abandonnée. Toujours sans culpabilité, sans jugement, vous faites ce que vous pouvez et c'est suffisant. Et puis doucement, vous allez pouvoir redresser votre bassin comme si vous vouliez revenir à quatre pattes, resserrer un peu les genoux et laisser glisser encore un peu plus les mains vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez poser soit votre front, soit votre menton en fonction de ce qui est le plus juste pour votre morphologie. Le ventre laissé complètement pendant en dessous. Il n'appuie sur rien. Votre bassin est légèrement à l'arrière de vos genoux. Et là aussi, on vient faire l'effort, si c'est un effort pour vous. C'est le cas de la plupart des gens. De venir gonfler le ventre à l'inspiration. De contracter le périnée à l'expiration. Engage ventre à l'inspire. Relâche ventre à l'expire. Engage périnée. Encore quelques respirations ici. Et puis doucement, vous allez pouvoir revenir à quatre pattes. Et ici, on va faire glisser les genoux. Alors, soit les deux en même temps, si votre tapis glisse, soit sinon l'un après l'autre, à l'arrière. Venir déplier complètement les genoux et venir surélever, le regard devant vous. Essayez de ne pas trop vous avachir dans la posture, on ne va pas rester très longtemps ici, ça pince dans le bas du dos, n'hésitez pas à fermer un petit peu, serrer un petit peu les fesses, serrer les cuisses. En inspirant, on gonfle le ventre, à l'expire, on remonte le périnée et on enchaîne un dernier cycle. Ok, on revient à quatre pattes et on va revenir quelques instants dans notre posture de l'enfant pour venir réarrondir la colonne vertébrale. Posez votre front au sol, écartez plus ou moins
Toujours la même chose, les genoux, laissez de la place à votre ventre. Et puis doucement, vous allez pouvoir revenir à quatre pattes, ramener vos genoux l'un à côté de l'autre, crochetez vos pieds pour revenir en chien tête en bas, les genoux plus ou moins pliés, les talons pas forcément au sol, on se repousse du sol au maximum. Et puis tout doucement, on va venir marcher jusqu'à nos mains. Allonger nos bras à l'horizontale et puis se redresser doucement. Joindre les mains, paumes de main l'une contre l'autre et ramener les mains à la poitrine. Vous allez maintenant pouvoir amener votre pied gauche à l'arrière du tapis, les deux genoux à peu près, enfin les deux talons, pardon, à peu près sur la même ligne de votre tapis. Et puis doucement, donc les orteils et puis vous allez pouvoir venir ouvrir votre jambe gauche à l'arrière. Les orteils sont plus ou moins vers l'extérieur du tapis. Les talons sont à peu près sur la même ligne de votre tapis. Le regard est porté directement à l'avant du tapis. Et puis vous allez pouvoir monter les bras au ciel tout en pliant le genou droit le plus possible que vous pouvez. Le but ici est d'étirer au maximum la colonne vertébrale. Pas forcément de venir tirer sur les cuisses, ni d'ouvrir les hanches. D'ailleurs, elles s'ouvrent forcément de manière très spontanée ici. Faites simplement l'effort, si vous n'aviez qu'un effort à faire, à fournir, d'étirer votre colonne vertébrale. Allez, 2 cycles de respiration par le ventre. Et puis prochaine inspire. On redéplie le genou, ramène les mains en prière devant la poitrine. On ramène le pied gauche à côté du droit et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit, cette fois-ci, la hanche droite s'ouvre vers l'arrière. Les talons sont à peu près sur la même ligne. Les orteils du pied droit sont plutôt tournés vers l'extérieur. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, les mains parallèles l'une à l'autre. On plie le genou. 2 cycles de respiration ici. On étire au maximum la colonne. Et puis on redéplie le genou, on tend la jambe. On ramène les mains en prière devant la poitrine. On ramène le pied droit à côté du gauche. On observe ici quelques instants ce qui se passe. Et on va repartir sur un nouveau cycle. Prochaine inspire donc. On amène le pied gauche à l'arrière. À l'inspiration, on monte les bras au ciel. Les bras sont parallèles, les paumes de main se regardent. On plie le genou droit. On reste 2 respirations. On gonfle le ventre à l'inspire. Et en venant remonter le périnée à l'expire. Prochaine inspire. On déplie le genou, ramène les mains en prière. Et on ramène le pied gauche. Et on enchaîne tout de suite avec le pied droit, cette fois-ci à l'arrière. On vient plier le genou, monter les bras au ciel, les mains parallèles. 2 respirations ventrales.
prochaine inspire, on tend le genou, main en prière devant la poitrine. Et on ramène le pied droit à côté du gauche. Et puis vous allez pouvoir vous mettre soit à l'avant, soit à l'arrière de votre tapis, peu importe, moi je me mets là pour être face à vous. On va venir quelques instants dans la posture de la montagne. Vous allez donc pouvoir vous surélever au maximum, éviter de vous affaisser, mais au contraire, imaginez qu'un fil vous tire du sommet de votre tête jusqu'au ciel. Les paumes de main sont tournées vers l'avant. Tenez-vous la plus droite possible. Essayez de trouver aussi la juste posture au niveau de votre bassin. Rétroversion ou antéversion. Testez, faites ce petit mouvement, les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'avant, pour trouver ce qui est le plus juste pour vous en fonction du ventre. Et puis de la morphologie naturelle de votre colonne vertébrale. Et puis pour la dernière posture, vous allez avoir besoin d'un mur. Donc moi je vais vous tourner un petit peu le dos le temps de cette posture. Posture de relâchement donc dans laquelle vous allez pouvoir rester le plus longtemps possible, tant que ce sera agréable quoi, pour finir cette séance qui va vous permettre véritablement d'installer le sommeil. Donc vous allez pouvoir vous mettre les fesses contre le mur le plus possible, histoire que vos pieds puissent reposer en haut du mur. Et ici, relâchez, comme si vous étiez finalement dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre que nous faisons généralement en fin de séance. Mais ici, les pieds sont surélevés, ce qui est idéal pour la circulation du sang notamment, et puis pour venir calmer aussi le mental, calmer l'anxiété. Laissez donc les orteils se relâcher de chaque côté pour venir ouvrir vos chevilles, ouvrir vos genoux vers l'extérieur, vos hanches aussi un petit peu. Et puis vos bras peuvent être soit le long de votre corps, soit vous pouvez les écarter en croix de chaque côté pour une détente encore plus optimale. Je vous laisse donc ici dans cette posture, cette petite inversion que vous pouvez faire aussi souvent que vous en aurez besoin, aussi souvent que vous sentirez que vous avez besoin de relâcher un peu la pression, aussi souvent que vous ressentirez le besoin de prendre soin de vous aussi. Bon, évidemment, cette posture ne peut pas être pratiquée de partout, mais aussi souvent que vous le voulez, ça oui. Donc je vous laisse ici, et puis on se retrouve pour les trois prochaines vidéos. Donc la prochaine sera dédiée au premier trimestre. L'avant-dernière déjà sera dédiée au deuxième trimestre et la dernière au troisième trimestre. Namasté.